Le troisième jour est une noce à Cana, en Galilée. Et la mère de Jésus est là. Jésus aussi est invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin vient à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui dit « Qu'est-ce de moi à toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là posés des jarres de pierre, 6, pour la purification des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux servants « Remplissez les jarres d'eau. » Ils les remplissent jusqu'au bord. Il leur dit « Puisez à présent et portez au maître du festin. » Ils en portent. Le maître du festin goûte l'eau devenue vin. Il ne sait d'où cela vient. Mais les serviteurs le savent, eux qui ont puisé l'eau. Le maître du festin appelle l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel est le commencement des signes de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée, et il manifeste sa gloire, et ses disciples croient en lui. Après cela, il descend à Capharnaüm, lui, sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y demeure que quelques jours. La Pâque des Juifs est proche, et Jésus monte à Jérusalem. Il trouve dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les monnayeurs assis. Il fait un fouet avec des cordes, et les jette tous hors du temple, et de même les brebis et les bœufs. Il éparpille la monnaie des changeurs et renverse leurs tables. Et aux vendeurs de colombes, il dit « Enlevez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Les Juifs prennent donc la parole et lui disent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus répond et leur dit « Détruisez ce sanctuaire. En 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs disent donc « 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Lors donc qu'il se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent l'Écriture et la parole qu'avait dite Jésus. Comme il était à Jérusalem pendant la Pâque, la fête, beaucoup croient en son nom, en voyant de lui les signes qu'il fait. Mais Jésus, lui, ne se fie pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'a pas besoin qu'on témoigne au sujet de l'homme, car il connaît, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Était parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, une autorité chez les Juifs. Celui-ci vient vers Jésus de nuit et lui dit « Rabbi,
Nous le savons. De la part de Dieu, tu es venu en maître. Personne, en effet, ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répond et lui dit, en vérité, je te le dis, qui n'est engendré d'en haut ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être engendré étant âgé? Peut-il, dans le ventre de sa mère, entrer une seconde fois et être engendré? Jésus répond, en vérité, je te le dis, qui n'est pas engendré d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut être engendré d'en haut. Le vent souffle où il veut, et sa voix tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme, né du souffle de l'esprit. Nicodème répond et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répond et lui dit, tu es maître en Israël et tu ne connais pas cela? En vérité, je te le dis, ce que nous savons, nous en parlons. Et ce que nous avons vu, nous en témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Je vous ai dit les choses terrestres, et vous ne croyez pas. Alors, quand je vous dis les choses célestes, comment croirez-vous? Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et de même que Moïse haussa le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit haussé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique engendré, pour que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais ait vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas voulu croire dans le nom de l'unique engendré, Fils de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Oui, tout homme qui commet le mal déteste la lumière. Il ne vient pas vers la lumière pour que ne soient révélées ses œuvres.
mais qui pratique la vérité. Viens vers la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont œuvrées en Dieu.